C'est de croire ce que vous ne voyez pas. Moïse a crié et il a proclamé. Amen, amen. Je ne serai pas ce que je suis, mais je serai ce que j'ai été. Gloire à Dieu. Si j'exagère les temps, vous me faites signe. Parce qu'avec ça, on peut aller vous retenir ici longtemps. Amen. Luc chapitre 12, verset 31. Hein? Jésus, dans la même prédication, il nous interdit de ne pas faire quoi? S'inquiéter. Au sujet de quoi? De la nourriture et à boire. Dans la même prédication, il nous dit maintenant ce qui doit nous inquiéter. Ce qui doit nous préoccuper. Écoutez, nous sommes au verset 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Nous avons dit que le mot chercher est synonyme préoccuper. Si je remplace, qu'est-ce que je vais dire? Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu que d'être occupé par les soucis de manger, de loyer, de ceci, de cela. Non. Renverse la chose. Satan t'a amené dans son système pour que ce qui occupe d'abord ton esprit, c'est ces choses-là. Non. Nous, Jésus vient, il dit, je suis le changement. Parce qu'à partir de ma naissance, même le comptage a changé. C'est du plus petit vers le plus grand. Donc tu vas commencer un pas, deux pas, jusqu'à arriver à faire 1000 pas. Mais à l'époque, c'était de plus grand vers le plus petit. Mais mon arrivée sur la terre change même le comptage. Est-ce que vous croyez en mon changement? Croyez-vous au changement de la venue de Christ? Si Christ entre dans ta vie, il changera le système. Tu ne dépends plus de plus grand vers le petit, parce que quand on compte de plus grand vers le petit, c'est la rétrogradation. Mais quand on va de plus petit vers le plus grand, ça c'est l'augmentation. Et là, nous sommes dans la parfaite volonté de Dieu. Parce que Dieu, en nous créant, il nous a dit de multiplier, d'augmenter, d'ajouter et de croître. Acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Cherchez quoi? Plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Oh, ça c'est merveilleux. C'est que jour et nuit, la première des choses qui doit préoccuper mon esprit, ça ne devait pas être qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Ça devait être d'abord la parole. Parce que la parole, c'est elle qui a créé tout ce qui subsiste sur la terre. Tout. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Les plantes sont venues par la parole. Les étoiles venues par la parole. La lune venue par la parole. Le soleil venu par la parole. La mer venue par la parole. La terre venue par la parole. Les poissons venus par la parole. Amen, amen. Les animaux venus par la parole. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit venu par la parole. Amen, amen. Même l'homme est venu par la parole. Alors, si j'ai la parole, j'ai tout. Si je reçois la parole, j'ai tout. C'est pourquoi on vous demande de ne pas chercher d'abord la prophétie. De ne pas chercher d'abord la vision. Les visions sont très importantes pour démystifier les programmes que le diable est en train de vouloir pervertir. Mais la destinée vient de la parole. Acclamons le Seigneur pour cela. Je vous ai dit, personne ne peut avoir la foi à cause de la prière. Tu vas jeûner 50 jours, tu n'auras jamais la foi. Parce que ce n'est pas ça l'enseignement. Paul dit, la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Christ. Oh là là, ça aussi c'est une phase. Nous y arriverons dans quelques jours. Gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que moi je dois chercher? Je dois chercher seulement le royaume de Dieu. Dans la tradition française courante, il dit ceci. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu et Dieu vous accordera aussi le reste. C'est quand je suis préoccupé,
aux promesses de Dieu. Je commence à regarder. On m'a dit que chaque parole de la Bible est la pensée de Dieu reposant sous forme de semences. Je regarde la parole qui me dit multiplier. Je prends cette parole. Je la garde dans mon esprit. Je commence à méditer. Amen. Je reste longtemps avec cette parole. Ne soyez pas pressés. Ne cherchez pas trop de semences. Commencez par une semence. Parce qu'une semence produira 30, 60 et 100. Seulement une seule semence. Ne soyez pas pressés. C'est ça le travail que l'Église doit effectuer aujourd'hui. Cette Église deviendra une armée invincible. Amen, amen. Oh là là, ça c'est merveilleux. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu. Dieu vous accordera aussi les restes. Parole vivante déclare, faites donc du règne de Dieu votre préoccupation première. Et tout le reste vous sera donné en plus. Amen. Amen. Je comprends maintenant. Le système de Satan, c'est de m'amener à faire le contraire. Le contraire, c'est quoi? Je cherche la guérison sans savoir comment recevoir cette guérison. C'est comme un fermier qui attend une récolte sans avoir planté. Est-ce que c'est possible? Yo l'unité. Mais ozolinga okobuka. Okobuka nini? Parce que l'ilobelobi, ne vous moquez pas de Dieu. On ne récolte que ce que l'on a semé. Donc, semer vient avant de récolter. Mais on commence par récolter et la récolte vient des semailles, de ce que nous avons planté. Toi, tu cherches à récolter sans avoir semé. Commencez d'abord à semer. Commencez à semer. Beaucoup de gens ont prié, ils sont allés dans les prières, ils ont prié les raisonnements. Je vais introduire cela le dimanche. Cette semaine-là, on pourra terminer la pensée, si Dieu le permet. Amen. 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 Qu'est-ce que le royaume de Dieu? On me dit d'être préoccupé par le royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu, c'est une promesse. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit ceci dans Luc 17, 20. Il dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à faire quoi? À frapper le regard. Second révisé. Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendra le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. Parole vivante. Le règne de Dieu ne viendra pas d'une façon spectaculaire. Comme un événement extérieur. Oh, ça c'est merveilleux. Le royaume de Dieu ne viendra d'une façon spectaculaire comme un événement extérieur. Vous comprenez déjà que c'est un événement intérieur. Alléluia. Comme un événement serait qu'on pourrait observer. Non, madame, non, messieurs. Amen, amen. Verset 21. Je prends second révisé. On ne dira pas, voyez, il est ici. Il est là. Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Oh, ça c'est merveilleux. On ne dira pas que le royaume là est ici, le royaume est aux États-Unis, le royaume est à Jérusalem. Non, le royaume est au-dedans de vous. Gloire à Dieu. Ça c'est une déclaration. Mais comment faire que cette déclaration devienne vie en moi? C'est quand je prends la parole de Dieu, je la plante au moyen de la méditation. Parce que méditer, c'est être préoccupé par l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Qui a bien compris ce soir? Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer cette partie. Donnez-moi quelques seulement poussières de temps. Voyez-vous? Et parole vivante dit, les gens ne pourront pas dire, venez, il est ici.
où il est là, comme on vous dit toujours, oh Dieu est dans cette église. Aucune église ne va vous présenter Dieu. Je vous dis la vérité. C'est le mensonge. Dieu n'est pas dans l'église, Dieu est dans sa parole. Si vous recevez la parole, vous avez Dieu en vous. Acclamons le Seigneur pour cela. Il dit, car notez-les bien, le règne de Dieu a déjà commencé. Il est en vous. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 4, 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Oh my God. Parole de vie lui dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Amen. Et Frère Branham dit dans l'unité, écoutez attentivement, 1 Corinthiens 4, il répète la même lecture, mais il ajoute une nuance. Il dit, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Il dit, le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu transformée en puissance. Or, la parole de Dieu, quand est-ce qu'elle se transforme? Quand la parole est dans la Bible, elle ne pourra jamais se transformer. C'est pourquoi je m'en moque des gens qui chassent les démons en présentant aux démons la Bible. Je m'en moque, mes amis. La parole étant dans la Bible ne chassera jamais Satan. Toutes ces cérémonies, ces scénarios que les hommes sont en train de faire là, ce n'est pas ça qui chasse Satan, mes amis. Mais quand la parole entre dans ton cœur, elle commence à devenir puissance et qu'elle se révèle à toi et que tu la reproclames sur tes lèvres, Satan prendra fuite. Acclamons le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. C'est pourquoi on vous demande de chercher premièrement le royaume, c'est s'abandonner simplement à la parole, aux promesses de Dieu. Être préoccupé par ces choses-là, que ça soit, que c'est la première place. C'est pourquoi Frère Branham dit, pour terminer, donnez-moi une ménagère. Donnez-moi un ouvrier. Donnez-moi un prédicateur. Amen, amen. Qui qu'il soit, qui placera Dieu en première position, je vous montrerai l'homme qui réussira en dépit de tout ce que Satan cherche à lui infliger. Peu importe les embûches de Satan, quand la parole est déjà plantée, et que tu t'es préoccupé de la parole et que ça descend dans ton cœur, mon ami, personne ne peut changer le principe que Dieu a établi dans le cœur. Personne n'empêchera cela. Même Dieu lui-même est incapable. Je vous ai dit le dimanche, mes amis, pourquoi Dieu est incapable d'empêcher un homme quand il va avec une prostituée que la prostituée ne conçoit pas. Dieu connaît que c'est mauvais. Mais lui-même n'a pas de puissance pour empêcher la conception, pour qu'il n'y ait plus des enfants bâtards. Pourquoi? Parce que c'est une loi qu'il a déjà placée. Quand une femme, que ce soit dans le mariage, en dehors du mariage, lorsqu'il accomplit le principe, le résultat de ce principe va se matérialiser. Qui peut dire amen à la parole? Et le principe de Dieu est fait que quand la parole de Dieu touche ton cœur, il y aura la transformation. Et la transformation, c'est quoi? C'est à ce moment-là que vous entendrez Dieu vous parler. C'est là que vous aurez la foi. Parce que la foi n'est pas à l'extérieur, la foi est à l'intérieur. Et la voix là, ce n'est plus la voix du pasteur. Non, non. Si vous entendez ma voix dans votre cœur, là, je deviens sorcier. Je vous dis la vérité. La voix que vous entendez dans votre cœur, c'est la voix de Dieu lui-même. Attention, c'est différent. Je vous ai dit le dimanche que, attention avec votre propre voix, qui vient de l'ego. Ne faites pas la confusion. Que Dieu vous bénisse.